sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, de lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour à tous. Nous sommes dans l'émission Dieu fera et nous savons que le Seigneur est capable d'intervenir pour vous. Il est capable d'agir dans votre problème. Il agira pour vous. Il vous fera de grands biens. Nous sommes dans l'alliance des évangélistes et ses invités. Je ne suis pas venu seul. Nous sommes dans la mission du plein évangile de Rivière-Pilote. Je travaille avec le pasteur Luc Fulin. Je suis venu avec mon frère Alain, qui va lui-même se présenter et il va donc prier pour le moment. D'accord. Bonjour à tous, bonjour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Merci à notre Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre, qui nous a permis d'être ici en ce matin. Pour vous dire encore, il n'oublie pas l'homme qu'il a créé, lui, le Dieu Tout-Puissant, l'unique vrai Dieu. Il dit, je suis avec tous les hommes, surtout ceux qui ont le cœur accablé. Alors ce matin, merci encore à notre Dieu. Alors je remets ce moment entre ses mains. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous sommes là encore ce matin. Grâce, c'est par l'effet de ta grâce, Seigneur. Merci encore pour cette émission, Seigneur, que tu as pu mettre en place, Père éternel. Savoir que nous nous remettons entre tes mains parce que nous sommes rien sans toi. Merci encore pour toutes choses que tu as déjà précédées et surtout les cœurs que tu as déjà touchés. Que vraiment que ton nom seul soit béni et glorifié, adoré, célébré encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. 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 Le titre du message de ce matin, c'est « Vivre les 4 dimensions de l'amour de Christ ». Vivre les 4 dimensions de l'amour de Christ. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Toi et moi, nous devons réellement donner notre vie à Jésus-Christ. Aucune religion ne peut nous sauver, mais seul Jésus. La Bible dit qu'il est la porte. Il a dit que si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il a aussi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout commence par la nouvelle naissance. Quand nous donnons notre cœur à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit fait quoi? Il vient habiter dans notre esprit. Il met en nous la vie divine. Amen. Tout commence par le fait de se donner à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter n'importe où en toi, mais il vient habiter dans ton esprit. Tu as à ce moment un esprit nouveau. Mon frère Alain va lire le Romains 5, verset 5. Amen, amen. Alors il nous dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Amen. Amen. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On a dit pour le titre, « Vive les 4 dimensions de l'amour de Christ ». Et là, nous lisons que parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit, quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit. Et il a emmené l'amour déjà dans notre cœur. L'amour a été répandu par le Saint-Esprit. L'amour est en nous. La foi va dynamiser ce qui est en nous. Le Saint-Esprit a tout mis en nous, mais c'est de notre responsabilité de développer ce qu'il a mis en nous. L'église de Corinthe avait beaucoup reçu de Dieu. Elle manifestait les dons de Dieu. Mais en même temps,
vivaient dans le péché. Les Corinthiens ignoraient ce que le Saint-Esprit avait répandu dans leur cœur. C'est pour cela que l'apôtre Paul leur dit dans 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20, que notre frère Alain va lire. Amen. Il dit venir ce matin, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous savez que vous avez reçu de Dieu et que vous ne pouvez et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Donc nous voyons que l'église de Corinthe, eh bien, ils marchaient, ils vivaient n'importe comment dans le péché, ils marchaient n'importe comment. Le Seigneur leur dit fuyez. L'apôtre Paul leur dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand le Seigneur, quand nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, le Saint-Esprit vient habiter dans notre vie et le Saint-Esprit nous aide à mettre de l'ordre dans nos vies. Le Saint-Esprit vraiment nous aide à marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans l'honnêteté. Il est dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et oui, on ne s'appartient plus à soi-même, mais quand on donne sa vie à Dieu, on abandonne sa vie totalement au Seigneur, et c'est le Seigneur qui va nous conduire réellement. Il va nous aider à mettre de l'ordre dans notre vie, pour abandonner la vie de péché, abandonner toute vie, tout mensonge, toute forme de vie qui ne plaise pas au Seigneur. Il est dit qu'au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il est dit que votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Quand on se donne au Seigneur, notre esprit appartient à Dieu, mais aussi notre corps. C'est pour cela que nous ne pouvons pas livrer nos membres à toutes sortes de péchés, vivre n'importe comment. Mais nous devons sans cesse vraiment nous rappeler que le Seigneur veille sur nos vies et son but, c'est que toi et moi, nous puissions marcher dans la sainteté, que nous soyons vrais. Nous devons être conscients de tout ce que le Saint-Esprit a répandu dans nos vies. Nous devons sortir de l'ignorance pour vivre pleinement la vie de Christ. Amen, amen. Chacun doit vivre pleinement la vie de Christ. Car l'amour est en nous, mais beaucoup n'arrivent pas à le manifester. Nous allons lire Éphésiens 3, versets 14 à 19. Mon frère Alain va lire Éphésiens 3, versets 14 à 19. Amen. Alors il dit, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre que tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il faut que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur. Il est dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Jésus-Christ s'est donné à la croix pour nous. L'amour de Christ surpasse toute connaissance.
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Il veut vraiment nous remplir, nous rendre capables de tenir bon, de marcher vraiment dans ses voies, de rester sur le chemin étroit et d'être un modèle pour lui. L'homme intérieur est fortifié parce que Christ habite en nous. C'est parce qu'il habite en nous. Ce n'est pas la religion qui fait ça, mais c'est Jésus-Christ qui le fait. C'est en donnant sa vie à Jésus que notre vie va changer, que notre vie sera transformée. Nous pouvons nous asseoir dans toutes sortes d'églises, toutes sortes de religions, mais rien ne va changer. C'est Jésus seul capable de transformer nos vies. Il faut que toi et moi, nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés réellement en lui et fondés réellement dans l'amour. Ici, ce texte nous parle des 4 dimensions de l'amour de Christ. 4 dimensions. Ça nous voit premièrement la largeur de l'amour. La largeur de l'amour. La largeur de l'amour s'étend sur tous les hommes, sans exception. Que tu sois blanc ou noir, que tu sois pauvre ou riche, quel que soit ton rang social, l'amour de Dieu peut t'atteindre. Dans Jean 12, verset 32, Jésus nous dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » La largeur de l'amour inclut aussi ta voisine. Dieu veut toucher aussi par son amour ta voisine qui est peut-être très difficile avec toi. Il veut lui faire du bien, car Dieu l'aime aussi. Il veut aussi toucher le méchant patron qui te fait faire des heures supplémentaires et qui ne te paie pas. Ou auquel que tu vas au travail, mais tu es stressé. Vraiment, ta vie, c'est une vie difficile en arrivant au travail. Ce patron-là, Dieu l'aime aussi. Et toi aussi, tu dois prier pour lui. Cela inclut aussi ta belle-mère qui rentre dans ton foyer, qui met des problèmes dans ton foyer. Tu dois l'aimer. La largeur de l'amour de Dieu veut toucher aussi à ta belle-mère. Tu auras à prier pour elle, pour voir la gloire de Dieu, pour qu'elle-même puisse se tourner vers Jésus-Christ et que sa vie soit changée. C'est possible. C'est aussi ton collègue qui te cause problème, au point que tu ne veux même pas aller au travail. Mais ce collègue-là aussi a besoin de la grâce de Dieu. Ce collègue-là est aimé par le Seigneur. Le Seigneur a versé son sang aussi pour ce collègue. Toi, la largeur de l'amour de Dieu doit pénétrer ton cœur au point que tu puisses prier pour ce collègue qui est difficile, qui te crée des difficultés, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu dans sa vie, pour que cette personne change. Amen. Ça peut être aussi ton ennemi. Quel que soit ton ennemi, le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu as besoin de la largeur de l'amour de Dieu pour pouvoir avoir la capacité d'aimer ton ennemi, de pouvoir prier pour lui et voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Le Seigneur dit, je me suis donné aussi pour ces gens. Cet amour est en tous les enfants de Dieu. Quand nous avons Christ en nous, eh bien, l'amour est en nous aussi. Et Dieu nous donne, par la largeur de son amour, nous donne la capacité d'aimer toutes ces personnes-là. Jésus a donné sa vie pour les 7 milliards d'hommes sur la surface de la terre. Il n'oublie personne. Dans la largeur de son amour, il veut étendre son amour partout dans le monde pour toucher des hommes et des femmes. Toi et moi devons vivre la largeur de l'amour pour permettre à tous ceux qui nous voient vivre d'avoir envie de se donner à Christ. L'amour de Dieu en nous nous permet d'aimer tous les hommes. Et oui, ça c'est la largeur de l'amour de Dieu. Amen. Voyons maintenant la longueur de l'amour. La longueur de l'amour de Dieu montre que son amour pour nous est inépuisable. L'amour de Dieu pour chacun de nous est inépuisable. Dieu avait dit à Israël, dans Jérémie 31, verset 3, il dit à Israël, Israël c'est le peuple de Dieu, il dit à Israël, de loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ah oui, de même qu'il a parlé à Israël,
mais c'est aussi pour chacun de nous. C'est pour chaque téléspectateur ce matin. Dieu te conserve sa bonté. Et il a un amour éternel pour toi. Alléluia. Dieu nous aime depuis toujours. Il aime le péché. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Ah oui, il n'aime pas le péché, car il a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons lavés par son sang. Dès lors que tu te tournes vers lui, dès lors que tu lui dis rentre dans ton cœur, donne ta vie un réel sens. À ce moment, tu deviens un enfant de Dieu. Comme dit Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De nos jours, tout le monde dit, nous sommes des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ça que les Écritures disent. Lisez Jean 1, verset 12, et vous allez voir qu'il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils peuvent être enfants de Dieu. Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais sinon, nous sommes tous sur la terre des créatures de Dieu, créées à son image et à sa ressemblance. Oui, et ce qu'il désire, c'est que tout homme, toute femme se tourne vers lui. Amen. Jésus-Christ est son nom. C'est lui qui s'est donné à la croix pour chacun de nous. Il nous aime depuis toujours, malgré la présence du péché. Comme pour le fils prodigue, il attend que tu reviennes à lui. Ou que tu viennes à lui, tu n'as pas encore fait. Et si tu es rétrogradé, ce matin, tu es capable de revenir. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas oublié. Toi qui as marché un certain temps avec lui et qui aujourd'hui, tu l'as abandonné. Il t'attend comme pour le fils prodigue. Le père était assis là, en train d'attendre le fils qui est perdu. Et lorsque un jour, le fils a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père était assis là. Le lendemain, le garçon a mis cela vraiment en exerce. Il est allé vers le père. Et le père, le voyant de loin arriver, le père a couru vers lui. Il l'a tenu dans ses bras. Et il lui a donné une nouvelle robe, la robe blanche. Il lui a donné une alliance. Et il a dit, tuons le veau gras. Car pour un pécheur qui se repent, le ciel est de la joie. Amen. Quand tu te repens, quand tu reviens au Seigneur, le ciel est dans la joie. Les anges dansent, car vraiment quelqu'un est né dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que tu es appelé vraiment à te tourner réellement vers Jésus-Christ, afin qu'il se manifeste pleinement dans ta vie. Si nous vivons la longueur de l'amour de Dieu, nous pourrons aussi pardonner à celui qui monte sous nos pieds. Il y a trop de difficultés, trop de problèmes. Des bons amis d'hier sont devenus aujourd'hui des ennemis. Parfois pour une petite parole, parfois pour une petite différence, on devient vraiment des ennemis. Cela n'est pas possible. Mais lorsque nous avons vraiment en nous, vraiment la longueur même de l'amour de Dieu, à ce moment, on devient capable. On devient capable de pardonner. On peut pardonner pleinement. Oui, on peut pardonner à notre frère dans l'église. On peut pardonner à notre sœur. On peut pardonner au mari qui t'a dit des mots hier qui ne t'ont pas plu. Madame, tu es capable, tu as cette capacité. Si tu dis que tu as la longueur de l'amour de Dieu, tu as l'amour de Dieu en toi, tu es capable de pardonner à ton mari. Marie, toi aussi, si ton épouse agit mal envers toi, tu es capable aussi de lui pardonner. Si vraiment tu vis réellement la longueur de l'amour de Dieu dans ta vie, si vraiment tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es capable vraiment de pardonner pleinement. Le Seigneur est bon et il est merveilleux et il agit pleinement, il agit puissamment. Voyons maintenant vraiment la profondeur de l'amour de Dieu. Quel que soit le péché de l'homme, quand il vient à Jésus, il reçoit le pardon. Il est dit dans Ésaïe 1er verset 18, « Venez près d'eux, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Quelle que soit la couleur de ton péché,
laisse-moi te dire quelque chose. Le Seigneur est capable de te délivrer totalement. Alléluia. Quand tu viens à Jésus-Christ, il met tous tes péchés dans le temps de l'oubli. Quel que soit ce que tu as déjà fait dans ta vie, le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à venir à lui. Il t'appelle vraiment à donner ton cœur à lui, afin qu'il puisse te pardonner pleinement, qu'il puisse te décharger de tous tes péchés, qu'il puisse mettre tous tes péchés dans le temps de l'oubli, et que tu puisses revêtir ce matin ta robe blanche. C'est possible. Tu trouves parfois que c'est trop facile. C'est pour cela qu'il y a de ceux qui vont faire toutes sortes de pèlerinages. Il y a de ceux qui vont monter toutes sortes de montagnes. Si tu montes des montagnes, d'après toi, pour avoir le pardon des péchés, c'est simplement pour faire un peu de sport. Je te dis, tu peux continuer comme ça, puisqu'il faut faire un peu de sport. Mais si c'est pour avoir le pardon des péchés, tu ne pourras pas avoir le pardon des péchés. Seul Jésus. Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est le seul capable de te pardonner de tous tes péchés. Même si tu as déjà volé, même si tu as trompé, même si tu as tué, Jésus-Christ est capable de te délivrer ce matin totalement, si tu te tournes vers lui. Il est celui qui agit pleinement, puissamment pour toi. Quelle que soit la couleur de ton péché, le Seigneur peut te restaurer totalement. Amen. Alléluia. Amen. La profondeur de l'amour de Dieu va arracher des gens comme Zachée. Il était perché sous un arbre. L'amour de Dieu l'a fait descendre. Jésus passait par là. Zachée était de courte taille. Zachée a entendu parler de Jésus. Il a dit, il faut que je voie qui est Jésus. Il est monté sous un sycomore, sous un arbre. Il est là en train de regarder. Personne ne pouvait le voir, mais Jésus voit tout le monde. Quel que soit là où tu es caché, Jésus-Christ te voit. Quel que soit ton problème, il te voit. Et il est capable d'intervenir pour toi. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur s'est arrêté sous l'arbre. Il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen, Zachée est amen. descendu. Zachée a fait la rencontre avec Jésus-Christ. Et de lors qu'il a fait la rencontre avec Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas dit que tu es un voleur, tu es ci, tu es ça. Non, 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 non. La présence de Jésus fait qu'il a commencé à dire, Jésus, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il était prêt à mettre de l'ordre dans sa vie, à pardonner, à remettre ce qu'il avait volé. Et pourquoi la présence de Jésus? La présence de Jésus va changer ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ne renvoie pas à demain. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait pour que tu sois sauvé totalement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Comme la femme aussi, tenue en flagrant délit d'adultère. Oui, la profondeur de l'amour de Dieu a libéré cette femme. Les pharisiens sont venus avec cette femme au devant de Jésus. Ils ont dit, là, Jésus, ils vont pouvoir coincer Jésus. Personne ne peut coincer Jésus. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu ne peux pas coincer Jésus. Ils sont arrivés avec Jésus. Il dit à Jésus, la loi de Moïse, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit de lapider une telle femme. Et toi, que dis-tu? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Oh, Jésus. Jésus s'est baissé. Certainement, il écrivait sur la terre les 10 commandements pour eux. Mais quand il s'est levé, il a dit, celui qui n'a pas de péché, envoie la première pierre. Oh, Jésus. Quand Jésus s'est encore rebaissé, quand il a soulevé sa tête, il a vu que la femme seule était là. La Bible dit, du plus petit au plus grand, ils ont tous pris la fuite. Car Jésus leur a dit, celui qui n'a pas de péché, envoie la première pierre. Bien-aimés, ils ont pris la fuite. Jésus a dit à cette femme, femme, personne ne t'a condamné. Elle a dit non. Elle a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mais de le va et ne pêche plus, Jésus a voulu dire à cette femme, ils avaient raison, car la loi de Moïse dit de te lapider. Mais moi, je vais mourir à la croix pour toi. Je prends ta place. Jésus-Christ a pris notre place à la croix. C'est pour cela que cette femme a été libérée. Jésus-Christ lui a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Toi aussi, le Seigneur est capable de te libérer totalement, car il a donné sa vie pour toi. Il a dit à cette femme, je donne ma vie pour toi. Oui, je prends la mort à ta place. C'est ce qu'il a fait pour chacun de nous. C'est ce qu'il a fait. Parce que nous sommes tous, nous avons tous en nous la nature adamique.
Ah oui, et en nous, il y a le péché qui demeure. Mais quand nous donnons notre vie à Jésus, c'est lui le seul capable de nous pardonner, de nous libérer totalement. Alléluia. C'est comme aussi le démoniaque de Gadara. Cet homme avait de grandes difficultés. Cet homme était possédé d'une légion de démons. Cet homme dormait dans les sépulcres. Il ne pouvait plus voir sa famille. C'était terrible pour lui. Il était persécuté. Ses amis ont tout essayé pour le soulager, pour le sauver. Ses amis le liaient parce qu'il se mortifiait. Il agissait même contre son propre corps. C'était terrible pour lui. Mais qu'est-ce que les amis ont tout essayé? Ils l'ont attaché avec une chaîne en fer. Ils cassaient les chaînes. Mais il était enchaîné par des démons. Mais quel que soit ton problème, je suis venu te dire aujourd'hui que Jésus-Christ est capable d'intervenir. Jésus-Christ est capable d'agir. Jésus a vu cet homme dans les difficultés. Il a vu cet homme qui a besoin de liberté. Jésus-Christ a traversé. Il est parti avec ses disciples pour aller vers cet homme. Au milieu de la mer, Satan s'est levé. Il a poussé la mer et les vagues montaient de partout. Le vent soufflait. Les disciples ont eu peur. Ils ont dit à Jésus, tu nous laisses mourir, tu nous laisses périr. Jésus est venu, il a menacé le vent et la mer. Il a dit, silence, tais-toi. Et la mer s'est calmée. Ils sont arrivés à Gadara. Dès qu'ils sont arrivés à Gadara, cet homme s'est présenté devant Jésus. Cet homme a été libéré totalement. Amen. Totalement. Alléluia. Cet homme est devenu vraiment, et après ça, le Seigneur lui a donné une mission. Il fallait aller évangéliser 10 villes païennes. C'est ce qu'on appelle la décapole. Oui, cet homme, c'était un homme de Dieu qui était là, lié par les démons. Il y a beaucoup de nos villes qui sont liées par des démons, qui sont là dans leur misère. Oui, la profondeur de Dieu est capable de les toucher et de les libérer totalement. Amen. Des hommes aussi comme Saul de Tarse qui persécutait l'Église. Et Jésus-Christ l'a arrêté sur la route de Damas. Jésus-Christ lui a dit, il sera difficile pour toi de rejeter contre les aiguillons. La lumière de Dieu l'a ébloui. Cet homme est devenu l'apôtre Paul, l'un des plus grands apôtres du Nouveau Testament. L'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu a touché un homme du nom de Nicky Cruz. Nicky Cruz habitait à Porto Rico avec ses parents. Ses parents étaient des sorciers. Et Nicky Cruz souffrait terriblement. Un jour, il est entré dans la chambre de sa mère. Il a trouvé sa mère en transe. Elle évoquait le diable. Et elle a frappé le jeune garçon en disant qu'il était le fils du diable. Le garçon est parti. Quelques années plus tard, il arrive à New York, là où il va créer vraiment un gang s'appelant les Momos. À New York, ça ne se pardonne pas. Les gangs s'entretuent. Il a grandi dans cela. Il se retrouvait dans les ghettos. Mais un jour, Dieu a touché un homme du nom de David Wilkerson. Il a dit à David Wilkerson, rentre dans ce ghetto. J'ai un homme là, du nom de Nicky Cruz. Tu lui dis que je l'aime. Et David Wilkerson a obéi à Dieu. Quand il est entré dans le ghetto c'est quoi? C'est la drogue, toute la fumée, c'est la prostitution. C'est vraiment un endroit qui ne fait pas bon vivre. Mais Nicky Cruz était là. Il a vu quelqu'un, il a dit, appelez-moi, Nicky Cruz est-il là? Appelez-moi Nicky Cruz. Il a dit à Nicky Cruz, Nicky, Dieu t'aime. Nicky Cruz lui a dit, c'est la première fois que Nicky Cruz entendait cela. Car depuis l'âge de 8 ans, il n'a jamais reçu l'amour de ses parents. Il n'a reçu l'amour de quiconque. Sinon, dans les rues de New York, et c'était toujours la tuerie, la misère, la méchanceté, la souffrance. Son cœur dans son cœur s'était gravé toute cette souffrance. Il avait besoin de la grâce de Dieu. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se retrouvent dans les rues, dans la souffrance. Nous voyons dans notre petite Martinique, chaque semaine, chaque jour, on entend des meurtres par-ci, meurtres par-là. Par rapport à la drogue, il y a des mamans qui pleurent car leurs enfants sont dans la drogue, sont dans les souffrances. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, c'est possible de voir la gloire de Dieu. Nicky Cruz, quand il a entendu que Dieu t'aime, Nicky a dit à David Wilkerson, si tu répètes cela, je te coupe petit. David Wilkerson lui a dit, si tu m'arraches petit, chaque morceau te dira, Nicky, Dieu t'aime. Nicky, Dieu t'aime. Oui.
Et Nicky Cruz, après quelques temps plus tard, Nicky a connu le Seigneur. Aujourd'hui, il est devenu un grand pasteur. Il parle de l'amour de Dieu. Dans sa conversion, il est allé voir ses parents et il a ramené ses parents à Christ. Il les a pardonnés pleinement. Voilà ce que fait la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu. Oui, le Seigneur est capable d'intervenir. Joyce Meyer, cette femme qui a été violée par son propre père. Aujourd'hui, quand vous regardez, elle vit en Amérique. C'est une grande évangéliste. Elle prêche la parole. Cette femme a été touchée par Jésus-Christ. Sa vie n'était que sécheresse. Sa vie était une vie de difficulté, de souffrance. Elle a été violée par son propre père plusieurs fois. Mais quand elle a donné son cœur à Jésus, elle a compris vraiment la profondeur. Elle a reçu l'amour de Dieu dans sa vie. Elle a compris qu'elle était capable, elle a reçu la capacité d'aller et de pardonner pleinement à son Père. C'est là qu'elle a été libérée, car le pardon est une puissance qui libère. Amen. Ça libère la personne, mais ça libère aussi toi-même qui souffre dans ton cœur. Parce que dans ton cœur, tu dis sans cesse, il m'a fait du tort, papa m'a fait du tort, maman m'a fait du tort, le voisin agit contre moi. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, laisse le Seigneur rentrer dans ton cœur, qu'il puisse remplir ton cœur d'amour, afin que tu aies la capacité de pardonner pleinement à ton bourreau, à celui qui t'a fait souffrir. C'est possible en Jésus-Christ. Joyce Meyer a été libéré totalement. Son père est venu au Seigneur. Un pardon complet. Vraiment, le Seigneur vraiment s'est glorifié puissamment. Un autre homme qui habitait le Brésil, il est venu à la Martinique témoigner de ce qu'il était. Il nous disait qu'il était un dealer. Lui, il vendait la drogue. Et sa maman connaissait déjà le Seigneur. Sa maman priait sans cesse pour lui. Un jour, le Seigneur a révélé à sa maman. Il a dit à sa maman, je le sauverai, même à travers la mort. Un jour, il est venu livrer la drogue. Et quand il se tournait pour prendre l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? L'ami là a pointé son revolver. L'ami il a dit, ami, qu'est-ce que tu fais? L'ami lui a dit, il n'y a pas d'amis dans les affaires. Il a donné une balle qui est entrée dans un œil, qui est passée par derrière. Il a criblé de balles. On l'a emmené à la morgue. Sa mère, on a averti sa mère pour dire que ton fils est mort. Il a dit, non, mon fils n'est pas mort. Car Dieu m'a dit qu'il va le sauver, même à travers la mort. Et quand elle arrive à la morgue, elle ouvre le tiroir et elle voit l'orteil qui bougeait. Elle a appelé le médecin, on l'a opéré. Aujourd'hui, cet homme est devenu un grand évangéliste qui est déjà venu à la Martinique témoigner de la grandeur de Dieu. Le Seigneur peut faire cela pour ton enfant. Toi qui as un enfant qui est dans la rue, qui est dans la drogue, qui est dans l'alcool, ton enfant qui t'insulte, c'est possible. La profondeur de l'amour de Dieu peut le toucher là où il est. Amen. Maman, tu dois toi-même te donner au Seigneur pour prier pour ton fils, pour voir la gloire de Dieu, pour que le Seigneur puisse agir pleinement et puissamment. Nous avons si souvent jugé les gens. Quand nous les voyons, nous ne pensons jamais que cette personne viendra un jour à Dieu. Mais c'est possible. Les personnes que vous voyez dans les grandes villes, qui se traînent dans les rues, c'est possible. Il faut qu'on prie pour eux. Parce que la profondeur de l'amour de Dieu est capable de les toucher pour les sauver totalement. Nous allons les aimer. Si nous vivons la profondeur de l'amour de Dieu, nous allons les aimer et prier pour leur salut. Et nous allons voir Dieu agir pleinement. Parlons maintenant de cette quatrième dimension, qui est la hauteur de l'amour de Dieu. Si nous vivons la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu, nous pourrons aimer Dieu. Nous pourrons élever notre amour vers lui. Car Dieu dit, comment pouvons-nous lui dire qu'on l'aime et nous méprisons l'homme qui est à côté de nous? Ce n'est pas possible. C'est lorsque nous avons vraiment en nous la largeur de l'amour, la longueur de l'amour, la profondeur de l'amour de Dieu, nous serons capables d'élever notre amour vers le Seigneur. Tant qu'on n'a pas expérimenté la largeur, la longueur et la profondeur de l'amour de Dieu, il nous sera difficile d'aimer Dieu. Ça, c'est la hauteur de son amour. Amen. Alléluia. Il est capable d'intervenir.
Jésus-Christ vraiment s'est donné à la croix pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester pleinement. Notre frère Alain va nous lire Matthieu 22, versets 34 à 40. Amen, amen. Alors les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question. Pour l'éprouver. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent, deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Amen. Ils ont dit à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ils ont voulu éprouver Jésus. Jésus leur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi. Si tu aimes vraiment le Seigneur, si tu aimes vraiment ton prochain, tu ne lui feras pas du tort. Amen, amen. Si tu aimes vraiment Dieu, tu ne vas pas aller voler les affaires de l'autre. Tu ne vas pas aller convoiter la femme de l'autre. Mais tu vas la respecter. Tu vas respecter l'autre. Tu ne vas pas voler les choses de ton patron. Mais tu vas vraiment respecter ce que ton patron a. Tu vas te contenter de ton salaire. Oui. Les pharisiens ont voulu éprouver Jésus. Mais Jésus les a réduits en silence. Ah oui. C'est là le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous faut prier pour vraiment vivre la hauteur de l'amour de Dieu. Notre frère Alain va aussi nous lire 1 Jean 4, versets 19 à 21. Amen, alléluia. Il dit, pour nous qui l'aimons, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, le Seigneur dit c'est un menteur. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu. Beaucoup sur la surface de la terre disent j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais ton frère qui est à côté de toi, tu le hais, tu ne l'aimes pas. Mais Dieu ne peut pas, tu peux pas être en accord avec Dieu. Tu ne peux pas lui dire je t'aime Seigneur. Beaucoup prient Seigneur je t'aime. Mais tu n'aimes pas ton voisin. Tu n'aimes pas l'autre. Même si ton voisin ne te dit pas bonjour. Mais dans ton cœur, quand tu as Jésus, quand il a mis son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu vas pouvoir aimer ton voisin. Amen, amen. Même s'il ne te dit pas bonjour, mais toi tu vas l'aimer, tu vas prier pour lui. Et un jour, ce voisin, la profondeur de l'amour, la hauteur de l'amour va toucher aussi ce voisin. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester pleinement. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tu vois ton frère tous les jours. Tu vois ton voisin tous les jours.
Tu vois ta maman, tu vois ton papa, tu vois tes frères et sœurs biologiques. Mais parfois, tu passes outre. Parfois, tu es fâché. Tu ne les aimes pas. Mais tu as la possibilité aujourd'hui de te tourner vers Jésus afin qu'il puisse guérir ton cœur et que tu puisses avoir la capacité de te pardonner, quel que soit ce qu'on t'a fait. Jésus peut te donner la capacité pour que tu puisses pardonner et revenir dans l'unité, dans la famille, partout, avec ton voisin, avec le collègue de travail. C'est possible de l'aimer. Seulement, tu ne peux pas aimer Dieu et railler l'autre. Parce que tu ne vois pas Dieu. Mais tu vois ton voisin tout le temps. Tu vois ton frère et ta soeur tout le temps. Tu as besoin de l'aimer. Tu as besoin de lui pardonner. Donc, malgré l'imperfection d'un homme, on doit l'aimer. Cela ne veut pas dire qu'on approuve son péché. Non, 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 non. On n'approuve pas son péché. Mais on doit l'aimer parce qu'il a besoin aussi de la grâce de Dieu. Jésus a donné son sang, a coulé son sang aussi pour lui. Jésus a donné sa vie à la croix pour cette personne. C'est possible de voir la gloire de Dieu. Il n'y a pas de péché que le Seigneur ne peut pas pardonner. Rappelle-toi à la croix. La Bible dit que Jésus fut crucifié au nombre des malfaiteurs. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait un brigand à droite, un brigand à gauche. À cette époque, ceux qu'on crucifiait, c'était des personnes qui avaient fait de grands cas. C'était des personnes qui avaient tué, qui avaient volé, qui étaient vraiment, comme le langage mondain, qui n'étaient pas bons du tout, du tout. Mais à la croix, il y a un qui s'est moqué de Jésus, mais l'autre a dit à Jésus, elle a repris l'autre, il a dit, nous payons pour ce que nous avons fait. Et regardant Jésus, il a dit, mais lui, il est juste. Il a dit à Jésus, pense à moi quand tu seras dans ton règne. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, alors que c'était un brigand, alors que c'était un méchant larron. Toi, tu penses que ton péché est plus que le péché de ce mauvais larron? Non, 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 non. Quelle que soit la couleur de ton péché, Jésus-Christ est capable de te libérer. Sors dans cette vie-là. Abandonne ta vie dans les mains du Seigneur. Ça, c'est l'œuvre du diable qui te fait croire que tu ne peux pas être pardonné, que ta vie est finie. Non, la Bible nous dit, le Seigneur nous dit dans sa parole, sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle tout homme qui ait à se repentir. Cela est pour toi aussi. Le Seigneur est capable de te délivrer totalement. Amen. Il est capable d'agir puissamment en toi. Nous devons vraiment nous tourner vers lui pour voir la gloire de Dieu se manifester pleinement, puissamment. Tu as besoin de voir un changement dans ta vie. C'est possible. C'est possible. Je m'adresse à toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ et qui vit une vie difficile. Tu es plongé dans ta misère. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Simplement, tu dois simplement baisser la tête. Et je vais faire cette prière avec toi. Ce matin même, tu baisses ta tête et tu acceptes le Seigneur de tout ton cœur. Oui, aujourd'hui même, le ciel sera dans la joie. Parce que toi, tu auras dit au Seigneur, je veux vraiment marcher avec toi. Je veux vivre pour toi. Je t'accepte comme mon sauveur unique et personnel. Je m'abandonne entre tes mains. Tu auras dit ça au Seigneur. Il viendra habiter, le Saint-Esprit viendra habiter dans ton esprit. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Mais tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur saura te bénir. Il saura agir pour toi. Et tu verras sa gloire, jour après jour. Tu auras des solutions pour tes problèmes. Jour après jour, tu vas pouvoir t'agripper. Tu vas pouvoir lire la parole de Dieu. Pouvoir t'agripper dans la parole. Marcher selon la parole. Mettre la parole en pratique. La parole apporte la guérison. La parole apporte la transformation. Alléluia. Le Seigneur te guérit. Oui, sa mission est de te guérir. Guérir ton esprit. Guérir ton âme. Guérir ton corps. Ton âme est comme un disque dur qui a vraiment enregistré toutes les souffrances que tu as durées dans ton jeune âge, toutes les méchancetés qu'on t'a fait est vraiment enregistré dans ton âme. Tu as besoin de te donner au Seigneur et lui-même viendra et il va t'aider à te délivrer. Premièrement, tu vas devenir une créature si merveilleuse. Oui, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu verras la gloire de Dieu, car déjà tu auras un esprit nouveau, car le Saint-Esprit viendra habiter dans ton esprit. Donc ton esprit deviendra d'un esprit vivant. Tu vas vraiment, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu vas naître de nouveau. Deuxièmement, ton âme sera transformée au fur et à mesure que tu lis la parole. Au fur et à mesure que tu seras en connexion avec le Seigneur, il va t'aider à être délivré de toutes les méchancetés, toutes les souffrances de ta vie. Et tu verras ta vie changer. Et ton corps même qui est malade sera touché. Laisse-moi te dire quelque chose. Jésus-Christ te guérit, esprit, âme et corps. Mais c'est à toi de faire le pas. C'est à toi de te dire, je veux vraiment marcher dans ses voies et vivre pour lui. C'est possible aujourd'hui de voir la gloire de Dieu se manifester pleinement. Alors baisse la tête maintenant et je vais prier avec toi. Toi qui dis que je veux donner ma vie à Jésus, tu vas répéter avec moi. Tu dis, Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole. Je te demande de rentrer dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur unique et personnel. Pardonne-moi de tous mes péchés. Donne à ma vie un réel sens. Je te remercie pour ce que tu fais dans ma vie aujourd'hui. Lave-moi de ton précieux sang. Merci de me pardonner de tous mes péchés. Je te rends grâce, Seigneur. Si tu as répété cela de tout ton cœur, à partir de maintenant, tu verras un changement. Tu verras vraiment le Seigneur agir dans ta vie. Tu verras, le Seigneur va t'aider à mettre de l'ordre dans ta vie. Et petit à petit, tu verras la gloire de Dieu se manifester pleinement. Amen. Toi qui es rétrograde, toi qui as entendu cette émission aujourd'hui, tu as besoin de revenir au Seigneur comme le Fils prodigue. Ce matin, simplement, accepte que tu puisses revenir. Dis, Seigneur, reviens dans ma vie. Le frère Alain va prier avec toi. Toi qui es rétrograde, il va prier pour que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie et que ta vie, vraiment, soit reconnectée au Seigneur. Le frère Alain va prier pour les rétrogrades. Alléluia. Père éternel, en ce matin, tu as bien dit, Seigneur, il n'y a pas d'autre comme toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Le seul vrai Dieu. Oui, et Seigneur. Le seul, l'unique Sauveur. Alléluia. Ce matin, Père, nous remettons tous les rétrogrades devant toi. C'est toi qui sondes le cœur et les reins. Tu connais, Seigneur. Tu vois, serait-ce à cet instant une âme qui a entendu ta parole en ce matin, qui a entendu tes préceptes, qui a envie de revenir. Alors nous prenons position pour cette âme et nous briser toute barrière autour de lui. Vraiment, Seigneur, nous réclamons comme cette âme pour toi. Oui, oui, Seigneur, que ce rétrograde revienne à toi. Alléluia. De tout son cœur, de toute son Seigneur, âme. bénis cette personne. Vraiment, Seigneur, tu le guéris maintenant. Gloire à Dieu. Tu le transformes. Alléluia, tu le revivifies maintenant. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci pour ce que tu as déjà fait pour le rétrograde et que tu fais encore dans le nom de Jésus. Amen. 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 Toi qui nous as écoutés ce matin, si tu veux vraiment qu'on prie pour toi pour un sujet, eh bien, tu as la possibilité d'appeler sur le numéro qui est affiché sur ton écran. Amen. Nous t'écoutons afin que nous puissions prier pour toi. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, n'hésitez pas à appeler. N'oubliez pas que le Seigneur nous dit encore, moi, l'unique vrai Dieu, j'habite là-haut, mais je suis avec les hommes Amen. Qui se trouvent accablés. Vous avez un besoin personnel. Amen. Notre Dieu est là. Gloire à Dieu. Appelé en tant qu'ambassadeur pour dire qu'il en dit. Alléluia. Amen. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui. 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 Nous t'écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, je vous appelle parce que je suis votre émission. Oui. Et que je demande la prière pour madame qui a été hospitalisée. Oui. En urgence à l'hôpital de Mango-Vulsin pour une affaire de dialyse. Oui. Et que ça a été infecté en elle. Oui. Alors je demande la prière pour elle. Car Dieu nous a dit demander la prière, aller partout et demander et prier sans cesse. Oui, pas de problème. Oui, alors je demande la prière. Son prénom, c'est comment?
Son prénom, c'est Rose. Rose. Nous allons prier Ouais. pour Rose, qui est hospitalisée à Montgoville-Saint. Oui, pour une affaire de dialyse. Et que le Seigneur mette la main pour elle. Sur elle, afin qu'elle retrouve ses reins guéris et qu'elle retrouve la santé. Amen. Gloire à Au Dieu. nom de Jésus de Nazareth, car rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai. Gloire à Dieu. Même à celui qui ne croit pas, Dieu est là avec lui. Alléluia. Amen. Ok, nous allons prier. D'accord. Pas de problème. Une autre personne? Oui, y a-t-il encore une autre demande de prière? Allô? Ah oui, allô? Nous vous Oui, écoutons. bonjour. Oui, bonjour. Je me prie d'en venir. J'appelle pour la prière. J'ai une mal de genou. Mal de genou. D'accord. Oui. Pour Denise. Hein. Denise, c'est ça? Ve. Ah, Venise. 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 Oui, Venise. Pas de problème, Oui. Venise. Mal de genou. Mal de genou. D'accord. Mets ta foi en action. Nous allons prier. Le Seigneur interviendra pour toi. Amen. 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 Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut qu'on nous puissions prier? Oui, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, j'appelle que pour prier pour moi Oui. et ma famille. Pour la famille, oui. Oui. D'accord. Ton prénom, c'est comment? C'est Béatrice qui demande la prière. Béatrice. Oui. D'accord. Nous allons prier pour la famille. Je prie pour ma famille, pour mes enfants. Et puis, j'ai pour mes deux genoux aussi. Puis, il y a un petit problème avec une fille à moi que, bon, ben, Oui. elle est, on a un petit, je sais pas ce qui s'est passé, elle me parle pas, Oui. Le Seigneur est capable. La profondeur de l'amour va la toucher. Nous allons prier aussi pour elle. oui. D'accord. Reste dans la confiance, la pleine confiance dans le Seigneur. Ben, Reste dans la foi. Oui, amen, j'ai confiance. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons prier. Y a-t-il encore un dernier appel? Y a-t-il encore un dernier appel? Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle pour l'émission, s'il te plaît. Oui. Nous vous écoutons. Pardon? Nous vous écoutons, nous vous entendons. Oui, c'est pour la santé. Je souffre de la jambe et j'ai les deux pieds qui deviennent enflés. Alors je voulais que le pasteur prie pour moi, s'il vous plaît. D'accord. Mon prénom, c'est Ginetta. 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 Voilà, Ginetta. D'accord. Pas de problème, Ginetta. Nous allons prier pour ta santé, pour tes genoux, pour ta jambe. D'accord. D'accord. Ok, nous allons commencer la prière. Mettez vous-même qui n'avez pas eu l'occasion d'appeler, mais sachez aussi que Dieu connaît votre cœur et qu'il est capable d'intervenir pour vous. Pendant que nous allons prier pour les malades, vous-même, si vous êtes malade, vous mettez la main sur le mal que vous avez. Et nous allons prier pour détruire toute maladie sur votre vie. Croyez vraiment dans le Seigneur. Il a donné sa vie pour que nous soyons guéris. Il a pris toute maladie à la croix du Calvaire. Alléluia. Donc, tu peux recevoir ta guérison dans ta maison là, aujourd'hui même. Gloire à Dieu. Notre frère Alain va prier donc pour Rose, qui se trouve à Montgoville-Saint. Elle se fait dialyser et ça se passe un peu mal pour elle. Prions pour que le Seigneur puisse vraiment la relever. Oh Dieu, trois fois saint. Gloire à Dieu. Père éternel, il n'y a pas d'autre comme toi, Seigneur. C'est vrai. Tu vois, Seigneur, Rose, un Seigneur qui a demandé. Et vraiment que ta parole nous dit, demandez, vous recevrez, Seigneur. Oui, Seigneur. Alors nous prions pour notre sœur Rose en cet instant. Nous prions d'étendre ta main puissante, bénissante et guérissante sur elle, Seigneur. Oui. En ce moment, Seigneur, elle se fait dialyser, mais Seigneur, nous savons que rien n'est impossible. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui pourvoit, Seigneur.
Alors ce matin, Seigneur, nous prions de la restaurer, Totalement. de la renouveler de tout son être, Oui, Seigneur. Seigneur. Et vraiment de pouvoir à ses besoins, Seigneur, Papa Dieu Tout-Puissant. Et vraiment, Seigneur, de le combler encore, de la combler de ton amour, Alléluia. Seigneur. Oui, permettre que puisse vivre, Seigneur, cette persévérance avec toi, Seigneur, dans sa douleur. Alors que c'est celui qui pense les blessures. Alors merci, Seigneur, de la consoler. Alléluia. Oui, Seigneur, merci encore. Oui, Seigneur, de poser ta main sur elle, Père Au éternel. nom de Jésus. Et de Reçois la guérir, guérison. Seigneur. Totalement. Dans le nom de Jésus-Christ Au nom de Nazareth. Jésus. Amen. 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 Je prie maintenant pour Venise. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que la grâce de Dieu te visite ce matin, au nom de Jésus. Que la main de Dieu Tout-Puissant soit sur ton genou. Et tu reçois la guérison maintenant. Venise reçoit cette guérison par l'autorité, par la puissance du nom de Jésus. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Amen. 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 Mon frère, on va prier pour Béatrice, pour la famille de Béatrice, Alléluia. les enfants. Il y a aussi ses genoux, il y a aussi sa fille. Gloire Le Seigneur à ton connaît Seigneur. vraiment la profondeur, vraiment de l'amour de Dieu, va toucher cette famille. Seigneur. Alléluia. Amour, Seigneur, Papa Dieu Tout-Puissant. Gloire à Seigneur. Dieu. Et tu as appelé tes enfants, Seigneur, par fidélité Oui, à Seigneur. toi-même, Seigneur. Nous te remettons Béatrice entre tes mains, Père Oui. éternel. Oui, tu vois Nous remettons toute sa famille. Oui, Quand Seigneur. tu vois sa famille, Alléluia. Seigneur. Oui, Seigneur, tu connais, Seigneur, le cœur, Seigneur, Papa Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci. Nous prions d'intervenir puissamment Alléluia. au sein de cette famille, Seigneur, et de répandre ton amour, Papa, dans leur cœur. Oui. Oui, Seigneur, manifeste ta puissance. Glorifie-toi. Manifeste ton esprit, Papa Dieu Tout-Puissant, et que ta paix, Seigneur, inonde cette famille, Seigneur. Oui, que vraiment, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place au sein de cette famille, Papa Dieu Tout-Puissant, Oui. et qu'on retrouve la paix que tu es, la paix que tu as donnée, laissée quand tu es parti, Touche, Seigneur. Seigneur, Oui, ces ta enfants. vraie paix inonde cette famille, Touche sa Seigneur. fille, Seigneur. Et merci encore Interviens. pour sa fille, Papa Dieu Oui. Tout-Puissant, Seigneur. Elle, Seigneur, tu la connais mieux que nous-mêmes. Alors vraiment la toucher, Seigneur. Gloire à Touche-la et remplis-la, elle aussi, de ton amour, Père Oui, Seigneur. éternel. Merci, Père éternel, là où elle n'arrive pas vraiment à communiquer avec sa mère, et vraiment qu'elle retrouve cette communication avec sa Seigneur, mère, fais Seigneur. éclater ta Alors, gloire. merci, Seigneur, vraiment, Que la Seigneur, profondeur de ton qu'elle amour entre de touche cette de fille. ton esprit de pardon, Père éternel. Est-ce qu'il puisse pardonner à ses parents? Oui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vraiment, merci encore pour de ce que tu as déjà touché le Oui, genou Seigneur. de Béatrice. Oui, Seigneur, tu l'as déjà rempli, Père éternel. Alléluia. Alors, merci encore Gloire à Dieu. pour ta main puissante, bénissante et guérissante sur elle. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. 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 Je vais maintenant prier pour Ginetta. Ginetta qui souffre de la jambe, des genoux. Mais toi aussi qui es malade, tu peux vraiment mettre la main sur là où tu as mal. Père, nous prions maintenant pour Ginetta. Nous Oh, prions que Dieu. tu la visites ce matin Oui, de manière Seigneur. spéciale dans le nom de Jésus. Que Ginetta reçoit la guérison, Oh, la Dieu. transformation totale. Je prie qu'elle soit totalement Oh, guérie Jésus. par les maîtres issus de Jésus. Oui, Elle reçoit Seigneur. ce matin la guérison de ses jambes, de ses genoux, Oh, que Dieu. le sang circule comme il se doit Touche, dans cette Seigneur. jambe, dans le nom de Jésus. Touche, S'il y a des artères bouchées, Rétablis, que les artères se Seigneur. débouchent maintenant dans le nom de Jésus. Oh, doux Seigneur, que Jésus. les articulations au nom de Jésus Oh, soient touchées par Seigneur. toi et reçoit la guérison. Genita, reçois Oh, maintenant la guérison Jésus. dans le nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Notre Amen. moment arrive à sa fin. Je vais demander, nous reste encore une minute. Je demande donc à mon frère Alain de terminer par la bénédiction en bénissant toute la Amen, Martinique amen, amen. qui a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Alors, Seigneur, que c'est encore cet instant, Alléluia. Père. Ce matin, tu as vu tous ceux et celles qui n'ont Gloire pas à pu Dieu. appeler, ceux qui ont besoin. Mais Père éternel,
tu connais toutes choses. Du haut du ciel, tu vois ici-bas, Seigneur. Oui, Seigneur. Toi qui sondes le cœur et les reins. Oui. Je crois que tu as déjà sonder ce cœur, toucher ce Alléluia. cœur. Qui a entendu ta parole, Seigneur, qui avait envie d'appeler, qui n'a pas pu appeler, mais Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit, Seigneur. Tu es le Dieu qui Seigneur. Transforme aussi. Alors, Fais du Seigneur, bien à cette nous personne qui compte remettons, sur toi. Seigneur, tous ceux Glorifie-toi. qui sont dans la souffrance entre Oui, tes Seigneur. mains, qui sont accablés dans la tristesse, Seigneur, et qui n'arrivent pas à entrer, Seigneur, oui, Seigneur, à demander pardon. Alléluia. Serait-ce à son prochain, Seigneur, Papa Dieu Tout-Puissant. Alors que tu dis que le pardon, c'est une puissance qui libère. Alors touche Merci, ces Seigneur. cœurs, libère ces cœurs, les Au cœurs nom de oppressés, Jésus-Christ. les cœurs opprimés en ce matin. Oui. Et ces cœurs puissent s'ouvrir à toi, Père éternel, de Alléluia. Tout-Puissant. Alors merci, Père éternel, vraiment d'étendre ta main puissante, bénissante et guérissante sur la Martinique, Alléluia. sur la Guadeloupe, sur la Guyane, partout, Seigneur, Partout. en tout lieu, parce que tu es le Dieu omnipotent, omniprésent, Seigneur. Tu n'as pas changé et que tu veux que Gloire tous à les Dieu. hommes soient sauvés, tous les hommes parviennent à la réconciliation avec toi. Alors Merci, merci, Seigneur. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. 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 Bien-aimé, merci d'avoir écouté cette émission. Que le Seigneur puisse vous faire de grands biens. Amen. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez